Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une recommandation de 5 livres à lire pour la rentrée. Ce sont des livres que j'ai choisis avec un thème un peu nouvelle école, nouvelle rencontre. J'ai également choisi des livres qu'on peut lire dans plusieurs catégories et genres. J'ai donc 3 romans young adultes à vous présenter, un urban fantasy fantastique et une science-fiction. Je commence avec Stay Gold de Toby McSmith, publié chez Pocket Jeunesse. On est ici sur le thème de nouvelle école et transidentité. On va y suivre Pony, qui est un jeune homme né fille, qui a changé de lycée car dans son ancien lycée, ses camarades avaient découvert sa véritable identité et il avait subi des actes homophobes inqualifiables. Dans ce nouveau lycée, il veut vraiment être une nouvelle personne, il veut être lui-même, il veut être un garçon, il veut qu'on le voit en tant que garçon. Il va faire la rencontre de Georgia, une pom-pom girl très populaire qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ils vont peu à peu devenir amis et commencer à se rapprocher. Mais il y a d'autres camarades autour de Georgia qui vont vouloir se mêler de cette relation et peut-être découvrir le secret de Pony. J'ai déjà lu ce roman, donc je peux vous en parler, je l'ai vraiment énormément aimé, je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus hypé sur les réseaux. L'écriture était hyper fluide, c'était très addictif, j'ai été très vite plongée dans l'histoire et j'en ai appris tellement sur la transidentité, sur le processus de transformation. J'ai beaucoup aimé aussi Georgia, je l'ai trouvée originale pour une fille qu'on dépeint un petit peu comme la peste pom-pom girl du lycée. En fait, pas du tout. Elle est tellement belle, cette fille, tellement belle intérieure et extérieurement. Elle a ses préjugés, évidemment, mais elle va aussi en apprendre plus sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Elle était vraiment originale, cette romance, et très fraîche. Et je trouve que c'est une bonne lecture pour la rentrée parce que ça peut nous montrer que des fois, effectivement, on arrive dans une nouvelle école, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on peut faire de très belles rencontres et ça peut vraiment changer la vision qu'on a, en tout cas, de l'école. Je vous présente maintenant un roman graphique qui n'est autre que Heartstopper de Alice Oseman, publié chez Hachette. On va y suivre Charlie, qui étudie dans le lycée Truman, un lycée de garçons. Tout le monde est au courant que Charlie est gay. Il subit malheureusement beaucoup de critiques. Il va faire la rencontre de Nick, qui va devenir son nouveau compagnon de table en cours. Ils vont petit à petit apprendre à se connaître et commencer à devenir amis. Mais forcément, Nick va entendre parler de cette histoire et va être un petit peu chamboulé, se poser des questions sur ce qu'il ressent lui-même pour Nick, si c'est vraiment de l'amitié ou plus. C'est une série qui est énormément tournée sur les personnages LGBT, il y en a plusieurs dans cette série. C'est ça que j'aime énormément dans Heartstopper, c'est que on a des histoires LGBT qui sont belles, qui sont romantiques, et qui nous montre que des fois, en étant LGBT, on n'est pas forcé d'avoir des histoires qui se terminent mal ou des passés douloureux. On peut rencontrer d'autres personnes qui sont comme nous et se faire une communauté saine. Évidemment, moi j'adore Heartstopper. J'ai vu la saison 1 mais pas encore la saison 2. J'ai d'abord lu les graphiques que j'avais énormément aimé. C'est tellement doudou, c'est une série tellement guimauve qui fait du bien au cœur. On est un petit peu sur la même vibes que Stay Gold que je vous ai présenté juste avant. C'est une romance qui est fraîche, qui se lit vite et qui fait du bien. Je vais vous montrer quelques extraits des dessins qu'on peut avoir. C'est vrai qu'au début, personnellement, j'avais été un petit peu... Comment dire? J'avais trouvé les dessins très simples. Mais au final, je trouve que ça va très bien avec les histoires parce que ça rend du coup l'histoire encore plus mignonne, que les dessins soient aussi simple et aussi un tracé aussi léger et délicat. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit de La méthode Lighty de Lee Johnson, publié chez De Saxus. C'est une romance FF, donc entre deux femmes, qui se déroule au lycée. On va y suivre Liz Lighty qui n'a qu'un but, c'est d'aller dans son école de rêve de médecine, mais la bourse qui était censée lui revenir lui est finalement refusée pour des histoires familiales. Je vous laisserai découvrir quoi exactement. Pour être sûre d'obtenir cette bourse par un autre moyen, il faut qu'elle soit la reine du bal de promo à la fin de l'année. Liz n'est pas du tout dans ce mood, les balles de promo, les soirées populaires de lycée, ce n'est pas du tout son type. Mais elle va devoir se forcer et apprendre la rudesse qu'est cette épreuve et que sont également les réseaux sociaux. Mais elle va faire la rencontre de Mac, une nouvelle qui vient juste d'arriver au lycée, qui a son petit tempérament, mais qui est vraiment très sympathique avec elle.
Sauf que Mac a également décidé de participer à la compétition de la reine du bal de promo. Elles vont donc être rivales, mais Liz est assez mal vue car c'est un peu une marginale dans son lycée. Et le fait est qu'elle veuille participer au bal de promo ne va pas être bien vu par ses camarades. C'est également une romance young adulte que j'ai beaucoup aimée, surtout pour le côté FF, donc romance entre deux femmes, parce qu'on en a peu malheureusement en France. Et j'ai trouvé que la romance était vraiment toute mimi, elle n'est pas au centre de l'histoire, on est vraiment concentré sur Liz et sur les méthodes qu'elle va employer pour essayer de remporter cette compétition tout en restant elle-même. Car elle a vraiment un objectif, c'est d'arriver à faire cette école de médecine qu'elle rêve depuis toujours. On va également avoir une intrigue secondaire importante autour de la famille de Liz et des enjeux qui font un petit peu sa vie. C'est une romance qui a vraiment été très sympa à lire, j'ai beaucoup aimé, c'était léger aussi, ça se lisait facilement. Elle était un peu plus dure par rapport au sujet qu'elle traitait autour de la famille de Liz, comme je le disais. Mais c'est vraiment très sympathique à lire et comment ne pas vous recommander une romance FF pour la rentrée avec le thème un petit peu bal de promo, etc. Je vais à présent vous présenter un livre fantastique pour la rentrée. Il s'agit du tome 1 de la confrérie magique Le Rituel d'Hécate, écrit par Eden Woodland et publié chez les éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. C'est un roman fantastique young adulte. On va y suivre Madison qui reçoit une lettre d'admission pour une école magique qui est très populaire dans la communauté. Elle est issue d'une famille de magiciens et de sorciers. Dans cette école, elle va faire la rencontre de loups-garous, de vampires et de banshees. Elle va petit à petit être un petit peu troublée et se demander ce qu'elle fait là. Mais Madison a un pouvoir qui est très puissant et dont les professeurs vont vite se méfier. Elle va petit à petit se rapprocher d'un certain loup-garou. Une amitié, voire une romance va se construire entre eux jusqu'à ce que Madison commence à faire des cauchemars étranges où elle voit un jeune garçon aux yeux bleus et aux cheveux bruns. Ce garçon ne cesse de vouloir sortir de ses rêves et de ses cauchemars la nuit. Mais impossible de mettre la main sur qui il est et pourquoi cet enfant semble l'appeler à l'aide. Mais entre ces cauchemars et ces relations qui commencent à bien se construire, l'école dans laquelle elle est, la confrérie magique, va petit à petit se faire attaquer et il va y avoir des meurtres que Madison va essayer de résoudre. Le premier tome avait vraiment été un coup de cœur parce que la plume de Eden est très addictive. J'ai vraiment été plongée dans l'histoire tout de suite, j'ai appris à connaître les personnages qui sont tous très caractéristiques, ils ont leur personnalité, ils ont leurs points forts, leurs défauts aussi, et j'ai trouvé très riche l'école, comment elle a été construite et toutes les créatures qu'on peut y retrouver. J'ai également beaucoup aimé la construction amicale que Madison a avec ses camarades de classe. J'ai également beaucoup aimé toute cette enquête autour des meurtres, cette fameuse prophétie qui aurait un lien avec ses cauchemars. J'ai vraiment adoré tout ce mystère et ce suspense qui est très bien fait. Si vous avez aimé la série Mercredi, je vous conseille fortement cette lecture. Je l'ai mis dans mes recommandations de lecture pour la rentrée parce qu'on était toujours sur l'ambiance nouvelle école, ça ressemble un petit peu à Harry Potter avec le côté lettre d'admission, etc. C'est une lecture vraiment que je vous conseille à la rentrée et pour l'automne, pour l'ambiance comme je disais Dark Academia et pour le fait que si voilà, on aime lire des romans qui se passent un petit peu à la rentrée mais pas forcément dans du contemporain, cette lecture est vraiment faite pour vous et malheureusement elle n'est pas assez connue à mon goût donc je vous la conseille. Et pour finir cette vidéo de recommandation pour la rentrée, je vais vous présenter une science-fiction. Il s'agit de Aurora Squad, écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman, publié chez Casterman. Alors ma version, comme vous pouvez le voir, est un petit peu abîmée au niveau du titre parce que je l'ai beaucoup tenue. Pour vous donner la couleur avant de vous présenter l'histoire, c'est une de mes sagas préférées. Il y a 3 tomes et si vous aimez la science-fiction, la romance et les univers épiques, incroyables et space opéra, vraiment foncez à 100%. On va suivre dans cette histoire Tyler, qui est un jeune diplômé de l'académie Aurora. Et en tant que jeune diplômé, il va bientôt pouvoir avoir sa propre équipe et sillonner l'espace dans des vaisseaux spatiaux. Mais il y a un petit contretemps qui va faire que Tyler ne va pas avoir l'équipe qu'il aurait dû avoir. Il va se retrouver avec les bras cassés, les marginaux de l'académie Aurora, pour le punir de ce qu'il a fait, mais je ne vous dirai pas quoi. On va donc suivre des points de vue alternés avec Tyler et les autres membres de l'équipe, dont sa sœur jumelle, Scarlett,
on aura Kat, la pilote, qui est la meilleure amie de Tyler, ainsi que Finn qui sera le mécanicien, Zilla qui sera le cerveau de l'équipe, et Cal, mon chouchou, le gros bras de cette équipe également. Mais il va y avoir, comment dire, au départ de leur vaisseau pour leur première mission, un habitant clandestin qui n'est autre que Aurora, que l'on voit sur la couverture, une jeune fille cryogénisée depuis 200 ans qui vient de se réveiller et qui aurait une certaine particularité assez étrange qu'on ne retrouve pas normalement dans l'univers. Entre romance, suspense et amitié, ces personnes n'étaient pas destinées à être ensemble sur le même vaisseau, ils sont complètement tous à l'opposé les uns des autres et ils ne vont pas trop tous s'apprécier au début, mais va naître entre eux une amitié très puissante, vraiment une famille soudée. Et malheureusement, ils vont se retrouver dans une guerre intergalactique qui n'aurait jamais dû les concerner. Comme je vous l'avais dit, c'était un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai mis également dans ce recommandation livresque pour ceux qui aiment la science-fiction, le young adulte. Et pour le côté académie, le côté on trouve un groupe d'amis qu'on peut se faire à la rentrée. Et puis si au contraire la rentrée c'est pas trop votre truc et que vous avez assez peur de rencontrer des nouvelles personnes, ça peut vous permettre de vous évader le temps de cette période difficile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like si c'est le cas, à venir me dire en commentaire si vous avez lu des livres que j'ai présentés, si vous les avez aimés ou non. J'ai vraiment envie de discuter avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.